à tous. Un très grand également remerciement à l'attention de toute l'équipe de Yeshiva Online, la possibilité qu'il nous donne, Be'ezer Hashem, par la grâce du ciel, de pouvoir étudier tous les matins. Et nous allons continuer notre étude des Pirkei Avot. Nous en sommes toujours dans le chapitre 1. Nous allons dédier cette étude, l'Erilou Nishmatam Shel Kol Mete Israël, et en particulier l'Erilou Nishmat Ramanoach Amram Dahan Ben Mazal Tov, Sheniftar Kayom Hazeh, ou l'Erilou Nishmat Eliyahu Alevi Ben Salha, Shayam Pekitat Rotsho. On souhaite également dédier cette étude pour la réfoua shelema de tous les cholim, et en particulier pour la réfoua shelema de Raizel Bracha Bat Dina Daniel Shalva. Très chers amis, nous allons maintenant reprendre l'étude là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire à la Mishnah Yud Gimel, la Mishnah numéro 13 du Perek Aleph, du chapitre 1. Pour ceux qui ont un Patach Eliyahu sous la main, c'est la Mishnah qui se trouve à la page 441, au milieu de la page. Alors c'est le deuxième enseignement de Hillel Hazaken, Hillel l'Ancien. Nous avons commencé hier avec la Mishnah numéro 12 et nous poursuivons aujourd'hui Be'ezrat Hashem avec la Mishnah numéro 13. Alors c'est une Mishnah qui a une particularité, c'est qu'elle est écrite en araméen. Elle n'est pas écrite en hébreu. Et en général, il faut savoir que l'araméen était une langue qui était usitée, qui était même parlée couramment à l'époque de Hillel Hazaken. Et donc cela montre qu'il devait s'agir probablement d'un enseignement que Hillel Hazaken répétait souvent auprès de lui, et en particulier, on va dire, auprès du public des personnes qui n'étaient pas forcément instruites dans la Torah, comme pour les encourager à étudier la Torah, parce que la Mishnah tout entière est centrée autour de la mitzvah de l'étude de la Torah. Alors nous allons commencer l'étude de cette Mishnah. Hu Haya Omer. Il avait l'habitude de dire, c'est-à-dire Hillel Hazaken, Negad Shema, Avad Sheme. Que veut dire le mot Negad? Negad en araméen, c'est l'équivalent du verbe hébraïque limshoch, qui veut dire tirer, tracter. On pourra établir un parallèle entre le mot Negad, le verbe Negad en araméen, et le vocable Nagid. Par exemple, nous savons que Harambam Maïmonide était celui que l'on appelle le Nagid de la communauté juive d'Égypte, c'est-à-dire le leader, le dirigeant de la communauté juive d'Égypte. Le Nagid, le leader, c'est celui qui tire, c'est celui qui littéralement tire le peuple pour le conduire vers une certaine direction. Dans le même ordre d'idée, on donnera un autre mot qui lui ressemble et qui est un mot quasiment synonyme, c'est le mot Nassi. Mais le mot Nassi, quant à lui, est à rapprocher du verbe lasset en hébreu qui veut dire porter. Le Nassi, c'est celui qui porte la communauté. Le Nagid est celui qui tire la communauté. Quoi qu'il en soit, je referme la parenthèse. Ici, le verbe Negad, c'est le verbe tirer. Et Hillel est en train de dire Negad Shema, celui littéralement qui tire son nom, c'est-à-dire en d'autres termes, qui cherche à se faire un renom, qui cherche à accroître sa réputation. Avad Sheme. Alors il faut qu'il sache qu'au final, il finira par perdre son nom. Les Chachamim ont dit dans la Gemara, Kol harodef achar hakavod, hakavod boreach mimenu. Celui qui littéralement recherche et poursuit le kavod finira par le fuir. Je vous lis un commentaire sur cette première partie de la Mishnah des Pirkei Avot. Hamoshech mefarsem shemo barabim, celui qui essaye de se faire un nom, de se faire une réputation. Barabim au sein du public, kedei sheyichabeduhu yoter, pour qu'on lui accorde plus de kavod, pour qu'on lui accorde plus d'égards et pour qu'on lui fasse plus d'honneur. Sofo sheyeabed shemo, il finira par perdre son nom, par perdre sa réputation. Vegam kavod shehayalo kodem, et même le kavod, c'est-à-dire le respect dont il bénéficiait au départ, yivrach mimenu, il finira par le fuir, il finira par le perdre.
même ce qu'il avait au départ en termes d'estime et de considération, il finira par perdre également cela. L'exemple, on va dire, qui est le plus emblématique de ce que dit ici la Mishnah des Pirkei Avot de Hillel Azaken, c'est ce que la Torah nous raconte à propos de Korah. Korah était un individu qui était particulièrement chacham, particulièrement érudit dans la Torah. Et pourtant, la recherche effrénée du kavod qui a été la sienne l'a conduit par la suite à perdre tout ce qu'il avait au préalable, tout ce qu'il avait pu constituer au départ. La Torah nous raconte, au tout début de la paracha de Korah, Vaïkah Korah. Korah a pris. Et tous les commentateurs font remarquer que c'est une phrase dans laquelle il manque le complément d'objet direct. Vaïkah Korah. Qu'est-ce qu'il a pris Korah? La Torah ne le dit pas. Vaïkah Korah. Qu'est-ce qu'il a pris Korah? Alors, il y a plusieurs explications que l'on peut donner à cette absence du complément d'objet direct. La première chose, c'est que on veut nous dire, en omettant le complément d'objet direct, que, au final, Korah voulait tout prendre, mais en réalité, il n'a rien pris. L'absence du COD exprime le fait qu'il s'est retrouvé les mains plus vides que jamais. La deuxième chose, qui va toujours dans le sens de la première explication, c'est que Vaïkar Korah, qu'est-ce que Korah a pris? Il a pris lui-même, c'est-à-dire qu'il a pris son nom. C'est-à-dire, en d'autres termes, quelle était la motivation qui était la sienne? La Kahat et Hashem, c'était de faire en sorte de se faire un nom. En réalité, les différentes motivations qu'il avait avancées pour le bien de la collectivité n'étaient qu'une sorte de teroutz, n'étaient qu'une sorte de prétexte, une sorte de vitrine. En réalité, ce qu'il y avait au fond, c'était la préoccupation de son propre Shem, la préoccupation de son propre honneur, de son propre kavod. Vaïkah Korah. Nous savons comment Korah a terminé, puisqu'il a fini par être englouti, avalé par la terre, dans un miracle hors du commun qu'Akadosh Baruch Hu a réalisé pour la circonstance. Il y a un commentateur qui s'appelle le Korban Hani, qui rapporte une remarque qui est très intéressante et qui dit que, nous avons vu cette référence au Korban Hani dans le livre qui s'appelle Yena Shel Torah, sur le traité de Pirkei Avot. Alors, le Sefer Korban Hani rapporte que l'expression Anshe Shem, qui veut dire des gens de renom, Anshe Shem, c'est-à-dire des gens qui ont un renom, une réputation, elle apparaît en tout et pour tout 2 fois dans la Torah. 2 fois. Le premier contexte, c'est dans la paracha de Bereshit. Tout à la fin de la paracha de Bereshit, lorsque la Torah nous décrit une situation de dégradation morale de l'humanité, lorsque la Torah nous dit Vaïki Hechel Adam dans le Perek Vav, le chapitre 6, lorsque les êtres humains ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre et qu'ils ont eu, ou Banot ou les Doulahem, qu'ils ont eu également, qu'ils ont donné naissance à des filles, Vaïrou Beneha Elohim et Benota Adam, les fils des puissants, ont alors vu les filles de l'homme, ils ont vu qu'elles étaient belles, ils se sont pris parmi elles des femmes, Mikol Asher Baharu, et Akadosh Baruch Hu fait état de la dégradation morale de cette génération. La Torah dit ensuite que il y a eu des Bénéa Elohim qui ont épousé des Bénot à Adam, les filles de l'homme, des Yaledou Lahem, et ils ont engendré des enfants qui sont Anshe Hashem, des hommes de renom. Rashi commente, qu'est-ce que cela veut dire des hommes de renom? Sheni Kevu al Shem Ovdan, des gens dont le renom, dont la réputation a fini par littéralement être détruite, des gens littéralement qui ont été nommés et désignés d'après leur destruction future. En d'autres termes, le kavod, la réputation, le respect, la considération, la gloire que recherchaient ces Anshe Hashem a été à l'origine de leur perte. Ça, c'est le premier contexte dans lequel on trouve cette expression de Anshe Hashem. Donc, je le répète encore une fois, dans la présentation que la Torah donne de la génération qui a immédiatement précédé la catastrophe et la répression du Maboul, du déluge. Le deuxième endroit, c'est la paracha de Korach. Korach, grâce au talent d'orateur qui étaient les siens, avait réussi à se constituer beaucoup de partisans contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron à Cohen.
Et parmi les partisans, il y avait 250 présidents de tribunaux que la Torah appelle Vayakumu lifne Moshe anashim bnei Israël. Ils se sont dressés, Korach, Datan et Aviram, devant Moshe, et avec lui des hommes du peuple d'Israël au nombre de 250, Nessi et Reda, des chefs de communauté, Keri et Mored, des gens notables, Anshe Shem, des gens qui étaient effectivement des gens de renom, Anshe Shem. Et ces gens de renom, ce sont ces gens-là qui par la suite ont absolument et avec détermination et une sorte d'inconscience et d'irresponsabilité ont tenu à mener le test de la Kétoret avec Aaron à Cohen, alors que Moshe les avait prévenus en leur disant « Faites attention, il n'y a qu'une seule personne qui ressortira saine et sauve de ce test de l'épreuve de la Kétoret. » Ces 250 Anshechem ont fini par périr par un feu qu'Akadosh Baruch Hu a fait s'abattre sur eux du ciel. Voilà ce que dit le Korban Hani. Les Anshechem, cette expression de gens de renom que l'on ne retrouve à deux reprises dans la Torah, elle se retrouve systématiquement dans un contexte de gens qui quelque part ont cherché leur Shem, leur Kavod et qui ont fini par périr, qui ont fini par disparaître totalement. Nous continuons toujours dans l'étude de cette Mishnah. Pour reprendre ce que nous avons dit concernant l'étude de la Torah, l'individu qui cherche à étudier la Torah pour se faire un renom, pour se faire une réputation, pour que les gens l'honorent, l'individu qui étudie, on va dire, avec cette intention-là, il finira par perdre l'estime que les gens avaient pour lui. C'est ça que dit le texte des Pirkei Avot. On va passer maintenant à la deuxième partie de la Mishnah. Udla mosif yassif. Udla mosif yassif. Littéralement, cela signifie quant à l'individu qui n'en rajoute pas, yassif. Eh bien, je lis le commentaire. Mi she'eno mosif al limudei Torah shelo. Celui qui effectivement ne rajoute pas plus d'études de la Torah dans son étude personnelle, ishtakar talmudo et zeshekvar lamad. Il finira par perdre même l'étude qu'il a acquise au départ. En d'autres termes, l'étude de la Torah est une sorte de dynamique. Il faut la mettre en place pour essayer tous les jours d'apprendre un peu plus et de ne pas se contenter simplement des acquis, des connaissances que l'on a déjà eues par le passé, de ce que l'on a pu apprendre dans sa jeunesse, même si on a eu l'occasion d'aller dans des écoles juives, dans des écoles religieuses, qui plus est à la yeshiva, le fait d'avoir été, on va dire, dans des cadres et dans des environnements dans lesquels on a pu amasser des connaissances de Torah, ne peut pas nous dispenser de continuer à apprendre et à enrichir nos connaissances. Et l'individu qui ne s'inscrit pas dans cette dynamique d'enrichir ses connaissances, d'enrichir la Torah qu'il a pu acquérir dans sa jeunesse, il finira également par perdre cette Torah qu'il a pu acquérir par le passé. Ça, c'est la dynamique de la Torah. Il faut impérativement, et tous les jours, en savoir un peu plus. Il ne faut pas seulement se préoccuper d'entretenir ses connaissances, ce que l'on sait déjà, et cela aussi est important, bien entendu, mais il faut occuper également d'élargir ses horizons en matière de Torah, de pouvoir découvrir d'autres enseignements, de pouvoir de la sorte progresser et s'élever dans la connaissance de l'étude de la Torah. Ainsi, par exemple, on a toujours eu l'habitude d'étudier la paracha avec le commentaire de Rashi, c'est extraordinaire, c'est magnifique. On sait effectivement tout ce que le commentaire de Rashi nous apporte comme éclairage sur la paracha de la semaine, mais il faut également que l'on puisse par la suite élargir les horizons, s'investir également dans d'autres disciplines, comme par exemple dans l'étude de la Mishnah, dans l'étude de la Gemara, et en tout premier lieu dans l'étude de la Halacha, c'est-à-dire dans l'étude de la loi juive pour savoir ce qui est permis et ce qui est interdit. On est en train de nous dire, ou de la mosif yassif, on ne peut pas effectivement nous contenter de nous en tenir à les acquis qui sont les nôtres, de nous en tenir aux connaissances que l'on a pu accumuler, que l'on a pu thésauriser. Il faut impérativement
de la diversification, pour donner une image qui est empruntée au monde de l'économie. Tout le monde sait dans le cadre d'une entreprise qu'il est important de faire des investissements, qu'il est important de pouvoir ouvrir d'autres perspectives, d'autres horizons d'expansion pour une entreprise. Et il en va de même, si on peut utiliser cette image pour l'être humain. On doit ouvrir d'autres perspectives dans l'étude de la Torah qui est, comme le dit le texte, le Passouk, Rehava miniyam. Elle est plus large que les océans. Elle est tellement vaste, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir. Il est impératif que l'on puisse ouvrir et dessiller nos yeux pour commencer à investir également d'autres champs de connaissances et d'autres perspectives dans le limoud à Torah, dans l'étude de la Torah. Les commentateurs disent que cette deuxième partie ne parle pas simplement de l'étude de la Torah. Elle parle également de ce que l'on appelle les mitzvot, les marasim tovim. Et elle nous enseigne que Udla Mosif Yassif, celui qui n'en rajoute pas, c'est-à-dire celui qui ne progresse pas dans la pratique des mitzvot, il finira également par perdre ce qu'il avait au départ. Et là, nous avons ici un sujet d'actualité qui est un sujet brûlant. L'enseignement de Hillel nous parle à nous, c'est-à-dire hommes et femmes du XXe et du XXIe siècle. Nous avons tous reçu des traditions de nos parents. Nous avons tous reçu un certain patrimoine en termes de rapport à la Torah, de rapport à la tradition religieuse, de rapport au judaïsme. Et ici, on est en train de nous dire, on ne peut pas adopter une conduite qui consisterait à dire, moi, je me contente de ce que mes parents m'ont transmis et je ne chercherai pas à aller plus loin. Hillel Azaken est en train de décrier un comportement de ce type et dire qu'on ne peut pas agir de la sorte. Celui qui ne cherche pas à progresser, que cela soit dans son limoud à Torah, dans son étude de la Torah, dans sa pratique des mitzvot, en essayant de faire plus que ce qu'il a reçu au départ, lui-même, il finira par perdre ce qu'il a reçu au départ de la part de ses parents. Il ne s'agit pas ici d'une remise en cause de ce que les parents ont pu donner. Les parents donnent ce qu'ils peuvent en fonction de l'éducation qu'ils ont reçue, en fonction du contexte dans lequel ils ont vécu. Les parents donnent ce qu'ils peuvent et ils le donnent avec un immense amour et une immense abnégation. Mais à partir de là, l'individu doit être capable de se dire ce que j'ai reçu, le patrimoine que j'ai reçu de mes parents, je dois être capable de le faire fructifier, je dois être capable de le développer. On va donner une image très simple. Beaucoup d'entre nous ont reçu effectivement des traditions culinaires concernant telle ou telle autre fête. Par exemple, tout le monde effectivement connaît les fameuses traditions culinaires de la rupture du jeûne de Kippour avec le fameux boulou, la fameuse citronnade. On ne peut pas effectivement se dire, moi j'ai des traditions, Kippour c'est effectivement, je respecte le jeûne, je conclus Kippour avec le boulou et la citronnade et pour moi, le judaïsme se résume, on va dire, à toutes ces traditions, ces belles traditions, ces très belles traditions que j'ai reçues de mes parents. On ne peut pas dire cela. Hillel Azaken est en train de nous dire, Udla Mosif Yassif, celui qui ne cherche pas à en rajouter, celui qui ne cherche pas à progresser, celui qui ne cherche pas à changer et à s'élever, il finira par perdre les acquis qu'il avait au départ. On ne peut pas, quelle que soit d'ailleurs l'importance, l'envergure du patrimoine que l'on a reçu de nos parents, nous sommes obligés de le faire fructifier. Nous sommes obligés de lui donner d'ailleurs notre touche personnelle dans le sens où nous devons également apporter notre pierre à l'édifice. À propos du texte de la Hamida, qui a été constitué par les Anshe Knesset Agedola, les membres de la grande assemblée, il est écrit que on présente Akadosh Baruch Hu comme étant Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham, Eloké Yitzhak, le Dieu d'Yitzhak, Eloké Yaakov, et le Dieu de Yaakov. Les commentateurs disent pourquoi les Anshe Knesset Agedola n'ont pas mis en facteur le nom d'Hachem avec les trois patriarches. Il lui était plus simple de dire Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Pourquoi ils ont choisi de développer et de présenter de la sorte? Et ils expliquent et ils répondent, c'est parce que Yitzhak Avinu a reçu un immense patrimoine spirituel de son père Abraham, immense. Mais il ne s'est pas contenté de ce patrimoine-là. Il y a apporté sa touche personnelle, il l'a développé, il l'a fructifié. Comme le disent nos maîtres sur le plan de la Kabbalah, Abraham, c'était la Midat HaChesed.
Yitzhak Avinu a introduit la Midata Gvura. Midata Chesed, c'est l'expansion, le don, l'altruisme. La Midata Gvura, c'est la capacité à introduire de la rigueur dans notre comportement, la capacité à respecter une discipline. Il a apporté sa pierre à l'édifice de la Avodat Hashem, du service d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu est arrivé et il a reçu l'enseignement et le patrimoine à la fois de Abraham Avinu, son grand-père, et celui de Yitzhak, son propre père, qui étaient des patrimoines colossaux, phénoménaux, cosmiques. Et pour autant, lui aussi, il a apporté sa pierre à l'édifice. Lui aussi, il a rajouté, il a développé ce patrimoine qui était un patrimoine hors du commun. Il a apporté la mida de la tiferet, de la splendeur, qui constitue effectivement cette harmonie entre le chesed et la gevura. Yaakov Avinu ne s'est donc pas contenté de se reposer quelque part sur les acquis qu'il avait pu obtenir de la part de son père et de son grand-père. Il a développé cette bénédiction, il a développé ce patrimoine-là. On retiendra également, toujours en revenant au monde de l'économie pour donner une image, lorsqu'un individu reçoit un patrimoine de son père et de son grand-père, il lui appartient de le développer, de lui donner plus d'ampleur, de lui donner plus d'envergure. Toujours effectivement, en reprenant cette image. C'est une image qui nous parlera et qui nous permettra de comprendre que l'on ne peut pas dans notre vie nous contenter de ce que l'on a reçu de nos parents, quelle que soit l'abnégation, le dévouement de nos parents, nous avons le devoir de notre côté de développer ces acquis, de développer ce patrimoine. L'individu qui ne développe pas, qui ne cherche pas à progresser, qui ne cherche pas à s'élever dans la Avodat Hashem, dans la pratique des mitzvot, il finira par littéralement s'atrophier. Sa pratique des mitzvot finira par s'atrophier et par perdre de sa substance et par perdre de sa densité. Voilà ce que nous dit ici Hillel Hazaken, et c'est un enseignement qui est particulièrement impressionnant. Nous passons maintenant à la troisième partie. La troisième partie, donc, dans un premier temps, Hillel Hazaken a parlé de la nécessité pour l'individu. On avait dit dans la Mishnah précédente qu'il faut rapprocher les gens de la Torah. Hillel Hazaken avait enchaîné en disant, en parlant d'études de la Torah, il faut préciser que on ne doit pas étudier la Torah avec l'intention de rechercher les honneurs, parce que celui qui recherche les honneurs, il finira par perdre l'estime qu'il pouvait avoir au départ. Et dans un deuxième temps, Hillel Hazaken a parlé de l'individu qui s'investit très modérément dans l'étude. Il cherche uniquement à préserver les acquis, les connaissances qu'il a pu avoir par le passé et dans sa jeunesse. Et il a dit à son propos, celui qui n'en rajoute pas, celui qui ne cherche pas à élargir ses horizons, il finira par perdre également ses acquis. Là, il parle d'une troisième personne. La troisième personne, ou Dla Yalif, on parle ici de l'individu chez Eno Lomed Torah Klal. On parle de l'individu qui ne cherche pas à étudier la Torah. C'est-à-dire, la Torah, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. C'est quelque chose dans lequel il ne cherche absolument pas à s'investir, ne serait-ce que 2 minutes par jour. Alors, Hillel Hazaken dit avec beaucoup de véhémence, Udla Yalif Ketala Hayav, l'individu qui refuse d'étudier la Torah, qui n'étudie absolument pas, qui ne tisse aucun contact avec elle, Ketala Hayav. Littéralement, cela signifie il est Hayav Mita, c'est-à-dire qu'il est passible de la peine de mort, de la peine capitale. Alors, l'explication la plus simple de cet enseignement très très véhément de Hillel, consiste à dire l'individu qui ne connaît rien au mitzvot, il ne sait pas ce que c'est que le Shabbat, il ne sait pas ce que c'est que la nourriture cachère, il ne sait pas ce que c'est que le mikveh, il ne sait pas ce que c'est que ceci ou que cela, il ne connaît pas les mitzvot. Alors, il est en train d'accumuler les avérotes, les transgressions les unes derrière les autres, et au final, dans la relation qu'il entretient avec Akadosh Baruch Hu, il se retrouve dans une situation de tension formidable, de tension extrêmement grave, et qui était la Hayav. Il est en train d'enclencher à son égard une sorte de bombe à retardement, qui est à la Hayav, il est passible de la peine capitale, voilà ce que dit Hillel. Ça, c'est l'explication la plus simple. Mais l'explication, on va dire plus approfondie, c'est celle qui se centre autour de l'étude
précisément la mitzvah du limud de Torah. Hillel Hazaken est en train de dire, l'individu, même si effectivement il est respectueux des mitzvot, mais qui ne comprend pas qu'il a un devoir impératif, catégorique, un devoir impérieux de consacrer du temps à l'étude de la Torah, Ketala Hayav, il est passible de la peine capitale. Et là, très honnêtement, ce propos qui est particulièrement virulent de la part de Hillel, c'est un propos qui a de quoi nous secouer, un propos qui a de quoi nous remuer, littéralement nous bouleverser. Ce qui est interpellant, c'est que ce propos émane de la bouche de Hillel Hazaken. Et rappelons-nous, comment est-ce que l'on nous a présenté Hillel Hazaken? On nous a présenté Hillel Hazaken comme étant l'individu qui était capable d'être Ohev Shalom, Verodev Shalom, d'aimer la paix, de rechercher la paix, de poursuivre le Shalom, d'être Ohev et Aberiot, d'aimer les créatures. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui n'a pas d'amour pour les êtres humains. On est en train de parler de quelqu'un qui est profondément philanthrope. On est en train de parler de quelqu'un qui est profondément altruiste. On est en train de parler de quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, lumineux. C'est Hillel Hazaken. Et c'est cet individu qui nous met en garde. Cet individu qui nous dit attention. En ce qui concerne l'étude de la Torah, on n'est pas en train de parler de choses qui relèvent de l'accessoire, de choses qui relèvent du facultatif, d'éléments qui, quelque part, s'apparenteraient au folklore, d'éléments qui, quelque part, seraient la chasse gardée des rabbins, des talmidés, rachamim. Non, pas du tout. Il est en train de nous dire que c'est un devoir impératif et catégorique qui concerne tous les Bnei Israël, tous. Et cet enseignement, ce message-là, qui est une sorte de cri du cœur, il vient de la bouche de Hillel Hazaken. Et étant donné que nous connaissons l'amour, la bienveillance qui est celle de Hillel Hazaken, on est d'autant plus impressionné par le message qu'il nous porte et on est d'autant plus édifié parce que Hillel Hazaken est en train de nous dire. Dans le cadre effectivement de ce que dit Hillel Hazaken, on souhaite rapporter un enseignement du Zohar HaKadosh, qui se trouve dans le Helek Gimel, la troisième partie du Zohar HaKadosh, et dans le Daf Sadik Vav, Amoud Aleph, folio 96a. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, et d'ailleurs c'est dans la paracha de Emor, le Zohar HaKadosh sur la paracha de Emor, donc de cette semaine, il dit Zaka'a hulakehon de inun de mishtadele beoraita yemama de lele. Combien grande est la part de ceux qui s'investissent dans l'étude de la Torah, beoraita, yemama de lele, et le jour et la nuit. Ils consacrent un temps à l'étude et le jour et la nuit. Ces gens-là sont en train effectivement de connaître, de découvrir les voies qui sont celles de Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et en étudiant la Torah qui est elle-même constituée de Shemot HaKedoshim, de noms divins sacrés, en s'attachant à elle, ils sont en train de s'attacher à Hadan Bishme, de s'attacher à Hakadosh Baruch Hu. Le Zohar HaKadosh dit ensuite, et la virulence qui est celle du Zohar HaKadosh rappelle la virulence qui est celle de Hillel Hazaken. Malheur à ceux qui ne s'investissent pas dans l'étude de la Torah. En ne cherchant pas à tisser un contact avec elle, avec l'étude de la Torah,
Ils n'ont donc pas de part, Bishmo HaKadosh, dans le nom de HaKadosh Baruch Hu, le nom du Saint béni soit-il. Puisque comme le Zohar HaKadosh vient de l'expliquer, la Torah est tout entière constituée de Shemot HaKedoshim, ce sont les noms sacrés de HaKadosh Baruch Hu. L'individu qui s'attache à elle s'attache au nom sacré d'HaKadosh Baruch Hu, et l'individu qui ne l'étudie pas est en train, effectivement, de ne pas s'agripper au Shem HaKadosh, Vela it ahadan be, la behaya alma, vela be alma de ate. Et le Zohar continue et dit, par voie de conséquence, s'il ne s'attache pas au nom d'Hachem, s'il ne s'attache pas au texte de la Torah, s'il ne s'attache pas au nom à l'étude de la Torah, il ne s'attache à Hachem ni dans ce monde-ci, la behaya alma, vela be alma de ate, ni dans le monde futur. Le Zohar HaKadosh nous enseigne également dans beaucoup d'autres endroits combien effectivement l'individu qui s'investit dans la Torah, l'individu qui s'investit dans l'étude de la Torah, combien il est apprécié par HaKadosh Baruch Hu. On citera par exemple un autre passage du Zohar HaKadosh sur la paracha de Metzorar. Dans le Daf Nun Bet Amud Bet, le folio 52b du Zohar HaKadosh. Et là encore, on retrouvera quelque part l'extrême force qui était celle du propos de Hillel Hazaken. Kolman dela la'e be'oraita. L'individu qui se refuse à s'investir dans l'étude de la Torah. Vela ishtadal be. Qui ne fournit aucun effort. Nezifahu mikutsha berichu. Il est repoussé par HaKadosh Baruch Hu. Rehikahu mine. Il est littéralement éloigné de lui. La sharia shechinta ime. La shechina ne repose pas avec lui. Ve'inun neturin de azlin ime. Istela kumine. Quant au shomrim, c'est-à-dire au gardien que HaKadosh Baruch Hu lui a affecté et qui chemine avec lui pour le protéger de toutes sortes de mauvaises choses, istela kumine. Littéralement, il s'éloigne de lui. Le Zohar HaKadosh continue et dit dans des propos très forts, Machrez et Kameh, on proclame devant lui, Ve'amre, et on dit, Istelaku Sucharan et Diplania, éloignez-vous de cet individu, Delahash al Yekara Demare, qui littéralement ne tient pas compte du kavod qu'il doit à son maître. Vaïle déjà Shavku Ilaïn Vetataïn, les êtres supérieurs et inférieurs l'abandonnent. Le Zohar HaKadosh continue et dit, a contrario, kad iu ishtaddal bepulhana de mare velae beoraita. A contrario, quand il est capable de s'investir dans la avoda de son maître, dans la pratique des mitzvot velae beoraita, et qu'il est capable de consacrer du temps à cette Torah, kaman et turin zeminin le kovle. Combien effectivement HaKadosh Baruch Hu lui octroie des shomrim, littéralement des gardiens, les natara le, pour le protéger. Ou shrinta sharia ale, la shechina demeure sur lui, vekola machreze kame, et tout le monde proclame devant lui, havu yekara le diyukna de malka, accorder du yekar, c'est-à-dire du respect et du kavod, à celui qui ressemble au roi. Havu yekara libre de malke, accorder du kavod à celui qui est le fils du roi. Et le Zohar HaKadosh continue et dit, itnetirhu be'alma den ou be'alma de ate. Il est gardé ici dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, ou be'alma de ate, et il est gardé dans le monde qui vient. Zaka'a hulake, heureuse est sa part. Voilà donc les propos qui sont ceux du Zohar HaKadosh,
et qui sont des propos extrêmement forts et qui rejoignent la force qui était des propos, la force des propos de Hillel Azaken qui disait Oudla Yalif Ketala Hayav, l'individu qui refuse de s'investir dans l'étude de la Torah, il est passible de la peine capitale. Et ce que dit Hillel Azaken, c'est que même si l'individu fait par ailleurs beaucoup de mitzvot, même s'il fait par ailleurs, il respecte beaucoup de mitzvot, il accomplit des mitzvot de tzedaka et de chesed, malgré tout, cela ne le dédouane pas de pouvoir consacrer du temps à l'étude de la Torah. Et même si effectivement, il est accaparé par ses activités professionnelles, il est accaparé par toutes sortes d'occupations et de préoccupations, pour autant, cela ne le dispense pas de consacrer un temps à l'étude de la Torah et en journée et en soirée. C'est ce que nos maîtres nous enseignent. Il n'existe aucune dispense qui puisse justifier le fait que l'individu ne tisse pas un lien avec la Torah, avec l'étude de la Torah. C'est un impératif absolument catégorique. Et le fait que Hillel Azaken, pour lequel effectivement, qui représente une des figures du peuple d'Israël les plus emblématiques de la bienveillance, ce message très fort, ce message sévère, ce message exigeant, consistant, nous rappelant notre devoir par rapport à l'étude de la Torah, c'est Hillel Hazaken, la figure par excellence de la bienveillance qui nous l'apporte et qui nous l'enseigne. Venant de la bouche de Hillel Hazaken, nous pouvons comprendre l'importance et l'impératif catégorique de cette mitzvah-là. De la bouche de Hillel Hazaken, nous pouvons effectivement nous laisser complètement persuader et convaincre de l'impératif catégorique, de la gravité et de la centralité de cette mitzvah. On va terminer avec la dernière parole, le quatrième enseignement de Hillel Hazaken de cette Mishnah. Ou de Ishtamesh Betaga Halaf. Hillel Hazaken dit, quant à l'individu qui se sert de la couronne. Ici, la couronne, c'est un nom, une image, une métaphore qui sert à représenter la Torah. C'est la couronne du roi. Quant à l'individu qui se sert de la Torah, de la couronne de la Torah, Betaga Halaf, il finira par disparaître. Littéralement, il sera complètement évincé. En d'autres termes, Hillel Hazaken nous rappelle à l'ordre et il nous dit que la Torah constitue un absolu, c'est un idéal. La Torah, c'est la couronne du Melech Malchei HaMelachim, du roi des rois des rois. En utilisant le terme de couronne, en utilisant le terme d'atout, en utilisant le terme de blason royal, d'objet qui se réfère directement à la royauté, la couronne du roi, Hillel Hazaken est en train de nous mettre en garde et de nous dire, de nous interpeller, de frapper notre conscience en nous expliquant que avec la Torah, il est question de quelque chose de kadosh, de quelque chose de sacré. On ne peut pas agir à son égard et à son adresse en l'utilisant comme un vulgaire objet qui nous appartiendrait. On ne peut pas utiliser la Torah comme étant une sorte d'instrument qui va nous permettre d'obtenir tel ou tel, de remplir tel ou tel objectif, un objectif de kavod, un objectif d'acquisition de biens, de pouvoir nous élever dans l'échelle sociale. La Torah n'est pas un instrument, il ne s'agit pas d'un kardom lahporbo, c'est-à-dire d'une pelle qui nous sert à creuser. La Torah, c'est la couronne du roi, et par voie de conséquence, on doit garder à l'esprit la nécessaire ira, la nécessaire crainte que l'on doit avoir à son égard. C'est-à-dire le devoir, la tâche qui est la nôtre, c'est celle d'être capable de contempler la beauté de ce joyau, la beauté de ce diadème, de pouvoir le contempler. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité et nous demande effectivement de contempler la beauté de ce diadème, mais nous ne pouvons pas pour autant saisir ce diadème et nous en servir comme d'un instrument qui nous permettrait d'acquérir telle ou telle chose. Et celui qui agirait de la sorte
serait en train de réaliser un crime de lèse-majesté, il serait en train d'avoir une attitude blasphématoire. La Torah n'est pas là pour nous servir d'outil, d'instrument, de vecteurs grâce auxquels on pourra satisfaire nos besoins personnels, satisfaire nos désirs personnels ou satisfaire notre ambition personnelle. On doit garder à l'esprit le fait que la Torah est Kedosha, la Torah est sacrée. Voilà, très chers amis, ce que nous souhaitions dire à propos de cet enseignement de Hillel Hazaken. Nous en profitons pour remercier l'équipe de Yeshiva Online pour toute la technique qu'ils assurent chaque matin. Et nous en profitons également pour adresser à tous nos amis tous nos souhaits de Shabbat Shalom ou Mevorach, en attendant d'avoir le plaisir de nous retrouver Be'ezrat Hashem dimanche matin pour poursuivre l'étude des Pirkei Avot. Shabbat Shalom. Hazak. Hazak Ubaror, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Hazak. Shalom. Merci Hillel, Shabbat Shalom. On enchaîne de suite, messieurs, avec un cours de Gabriel Akaïm sur la Shabbat Shalom. Hazak. Shabbat Shalom. Razak. Gabriel, si tu m'entends, tu peux y aller, je t'en prie. Gabi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Razak Baruch Rav. Razak Baruch. Merci Rav. Alors Bezrat Hashem, on va commencer. On est toujours dans ma Sechet Chagiga. Bezrat Hashem, on en a encore